Un des pires sentiments que peut vivre une femme quand elle est en relation avec un homme, que ce soit le début de la relation, la rencontre ou même quand la relation est déjà avancée, c'est de se sentir en attente. Peut-être as-tu expérimenté ce ressenti terrible, je suis en attente d'une attention de sa part, d'une proposition de rendez-vous, qu'il se positionne même dans la relation, c'est-à-dire est-ce qu'il veut être en couple avec moi, est-ce qu'il veut une relation sérieuse et stable. Ce sentiment-là, on me le rapporte régulièrement à travers les coachings que je peux effectuer au quotidien et je veux dans cette vidéo te donner des pistes de réflexion mais aussi d'action selon l'endroit où tu te situes par rapport à ce sentiment d'attente pour te permettre justement d'en sortir et de le dépasser de façon à retrouver une vibration, une énergie beaucoup plus positive justement à apporter de la valeur dans cette relation et la faire grandir. Il y a une erreur qui renforce ce processus. Quand je parle de processus, c'est je pense ou je crois que je suis en attente, qui provoque des émotions désagréables en moi. Et après, je vais mettre en place des comportements pour éviter, si tu veux, de faire des bourdes et de communiquer au mieux que je peux avec les informations que j'ai maintenant. Donc, c'est un processus, c'est une boucle qui est plutôt négative. Et ce qui envenime cette boucle, c'est le fait de se critiquer en interne, c'est-à-dire un dialogue négatif sur soi, de se juger du fait d'être en attente, d'avoir des mauvais comportements, parce que j'ai vu tant de vidéos de personnes qui me disent qu'il ne faut pas être en attente, et donc ça renforce cette boucle négative. Ce que je veux te partager dans cette vidéo, pour t'amener justement sur des pistes de réflexion et surtout d'action, c'est deux grandes idées. La première, c'est que je ne peux pas changer quelque chose, que ce soit une attitude, un comportement, si je ne l'aime pas. Il est très difficile, si je n'apprécie pas mon corps et si je le juge comme négatif, que de mettre en place les actions saines et positives, que ce soit l'alimentation, le sport et le sommeil, pour retrouver un corps qui me plaît, peut-être plus tonique, peut-être plus musclé, etc. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que l'amour des choses, de la situation, est le point de départ pour évoluer, pour transformer, si je puis dire. La deuxième grande idée, c'est que le sentiment d'attente vient de l'attente d'un résultat extérieur. Et plus je mets de l'enjeu sur ce résultat extérieur, plus l'intensité de mon ressenti augmente. Je te laisse déjà, si tu le veux, noter ces idées et les respirer, je dirais même, parce que c'est le point de départ. Là, on est sur le champ de la perception, c'est-à-dire de la prise de conscience que peut-être il y a un nouveau monde. Et à partir de là, naturellement, les actions vont découler. En termes de solutions, ce que je peux te proposer maintenant que tu as noté ces deux grandes idées, je vais en pratique poser un regard attentif sur la situation que je vis et je vais la décrire telle qu'elle est et me dire je suis OK, je suis d'accord avec ce constat. Donc je reconnais et j'accepte. Voici ce qui se passe et je suis complètement d'accord avec cela. Ça te permettra donc d'avoir une hauteur de vue et cette première hauteur de vue, c'est comme si tu étais ton auto-coach, ton coach personnel, d'accord? Ou ton ange gardien, j'ai même envie de dire. Deuxième étape, ce que tu peux faire, c'est de remercier. Après avoir fait ce constat, j'accepte l'idée que oui, c'est ce qui se passe maintenant. Je suis en attente, j'attends ça. Donc tu notes ce que tu attends, ça peut être un rendez-vous de sa part, ça peut être des mots particuliers que j'aimerais qu'il me dise, peut-être un appel qu'il fasse à ce moment-là, dans la soirée ou dans la matinée. Voici le constat et je me remercie, si tu veux, d'avoir fait ce constat parce que je viens de reconnaître que je suis dans une boucle, peut-être avec des pensées négatives que j'entretiens à l'égard justement de cette situation et en le faisant, je me dis merci pour ça, merci de reconnaître ça parce que en me remerciant, si tu veux, je me donne une énergie positive qui me servira pour aller à l'action. À partir de là, je vais agir différemment. Et c'est très important de passer par cette étape. Sans cela, je resterai enfermé dans cette boucle négative. Et à partir de là, en fonction de la deuxième grande idée que je t'ai partagée, je te la rappelle, qui est le fait de capter que l'attente que j'ai, le sentiment d'attente provient de la pression que je me mets sur le résultat et en plus un résultat qui ne m'appartient pas. Le but ici, c'est de limiter cette anxiété, ce non-pouvoir, si tu veux, sur les choses en sortant de cette autoroute qui est complètement bouchée. Et je vais sortir par une petite route de campagne qui est peut-être a priori moins rapide à la base que cette grande autoroute, mais qui est merveilleuse parce qu'il y a des paysages, il y a des situations nouvelles qui vont intervenir et je vais, si tu veux, recueillir de nouvelles informations. Et ça, c'est très important parce que sur cette nouvelle route de campagne, je vais me poser une question simple, c'est qu'est-ce que je n'attends pas de lui? Le but ici, c'est de reprendre mon pouvoir personnel et de me rendre compte qu'il y a des choses que je peux faire pour moi qui sont saines et qui me font du bien et qui me redonnent un sentiment de sérénité, un sentiment de confiance. C'est cette énergie-là, la sérénité, la confiance, qui me permet d'arriver, de revenir plutôt dans la relation avec
beaucoup plus de lucidité, de clarté, de fluidité, puisque je ne suis plus dans la peur et l'anxiété. Donc, question clé pour sortir de l'autoroute et prendre cette petite route de campagne, mais plus lumineuse pour moi, qu'est-ce que je n'attends pas de lui? Je peux te donner des exemples de réponses que j'ai eues en accompagnant des femmes de cœur sur ce sujet bien précis. C'est par exemple, eh bien, je choisis mon programme de ce soir, mon programme de la soirée. Je ne suis plus en attente qu'il crée le programme de la soirée, mais je vais d'abord, d'un premier temps, constituer mon programme et s'il est d'accord ou s'il veut me proposer autre chose, on en discutera. Mais le simple fait d'avoir planifié ma soirée, qu'elle se fasse ou non, le simple fait de l'avoir posé et planifié, ça me redonne cette puissance, ce pouvoir personnel. Mais tout le fond de mes vidéos, c'est de t'aider justement, comme tu le sais si tu suis d'autres vidéos, à reprendre ton pouvoir personnel, à t'affirmer pour pouvoir choisir quelles sont les meilleures actions dans ta relation, la garder, la quitter, peu importe du moment que tu te sens bien en le faisant. Autre exemple, on avait dit choisir le programme de ma soirée, ça peut être aussi choisir de passer un appel hebdomadaire, voire même un appel quotidien selon la relation que vous avez ensemble actuellement, mais ne pas attendre que ce soit lui qui appelle. D'accord? Parce que ça change tout. Quand c'est moi qui prends la décision d'appeler versus j'attends qu'il m'appelle, je n'ai plus du tout le même comportement et surtout le même ressenti. Parce qu'on part vraiment de ce ressenti interne. Bien-être, bien-être, bien-être. Le bien-être relationnel avec moi-même entraînera le bien-être relationnel avec lui. Un autre exemple qu'on m'a partagé, peut-être ça peut relater à ton histoire, qu'est-ce que je n'attends pas de lui? Eh bien, qu'il s'occupe de mes enfants. Le simple fait de le formuler me permet de me dire mais à quel point j'ai envie de bien m'en occuper. Et je t'invite vraiment donc à te poser cette question, qu'est-ce que je n'attends pas de lui? Donc, je sors de l'autoroute embouteillée, qui est finalement ma boucle vicieuse, mon cercle vicieux dans lequel je ne me reconnais plus, c'est celui d'être en attente qui crée encore plus d'attente. Mais je sors et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire moi qui ne sollicite pas son aide? Le plus important, c'est de savoir se poser cette question au bon moment et de laisser venir les réponses. Donc c'est un chemin qui peut effectivement se faire seul. Là, tu as déjà des éléments concrets pour y parvenir. Et si tu penses que je peux être cette personne qui peut t'accompagner pour y arriver soit plus rapidement, soit avec plus de confiance, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un premier lien qui te permettra d'accéder aux conditions et de réaliser ton inscription. Je me fais un plaisir de te recevoir pour ce coaching très bientôt et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut!